Tariq Ramadan est un intellectuel et un philosophe musulman. Il prône un message de pluralisme, de justice et de coexistence pacifique entre l'Europe et sa population musulmane. Ses opposants politiques d'extrême droite et islamophobes considèrent ses opinions comme dangereuses pour leur idéologie raciste qui considère l'islam comme intrinsèquement dangereux et contraire aux valeurs occidentales. Le 2 février, Tariq Ramadan a été injustement incarcéré par les autorités françaises suite à des allégations douteuses de viol. Beaucoup disent que son arrestation est politiquement motivée. Voilà ce que nous savons. Le 31 janvier, Tariq Ramadan s'est rendu en France pour rencontrer et coopérer avec les enquêteurs. 2 jours plus tard, il a été arrêté et privé de liberté. Le juge a déterminé qu'il y avait un risque que Tariq Ramadan quitte la France alors qu'il s'était pourtant rendu à Paris de son plein gré pour être interrogé. Une accusatrice anonyme, connue sous le nom de Christelle, affirme qu'il l'avait violée dans la ville de Lyon dans l'après-midi du 9 octobre 2009. Mais les avocats de Ramadan ont présenté une réservation d'un billet d'avion qui pourrait prouver qu'il était dans l'avion quand le viol présumé se serait produit. La police a perdu cet alibi qui n'a pas été pris en compte avant, pendant et après l'arrestation de Ramadan. Les médias français affirment que lors d'une audience, Christelle a décrit une cicatrice au niveau de l'aine de Ramadan, qu'il a confirmé avoir selon une source anonyme. Mais cela ne s'est jamais réellement produit selon son avocat. L'autre accusatrice, Enda Ayari, qui s'autoproclame ex-salafiste, a envoyé des centaines de messages via Facebook à Ramadan 2 ans après le viol présumé, allant jusqu'à créer un nouveau compte après que son ancien compte ait été bloqué par Ramadan suite à ce harcèlement. Maintenant, elle admet avoir fait tout cela avec l'intention de le séduire et le piéger. Ayari et Christelle ont-elles des histoires similaires? Peut-être parce qu'elles se connaissent depuis des années. Elles ont d'abord prétendu ne pas se connaître. Maintenant, elles admettent être en contact depuis 2012. Il s'avère qu'elles ont été mises en relation via Alain Soral, un fasciste français d'extrême droite et islamophobe. Soral s'en est farouchement pris à Ramadan pendant des années. Il y a aussi des preuves que les islamophobes Caroline Fourest et Antoine Sfer ont participé à la mise en place de cette affaire dès 2009. Fourest et Sfer sont tous les deux des ennemis de longue date de Tariq Ramadan. Ramadan avait même porté plainte contre Sfer pour diffamation. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Ayari et Christelle ont été en contact avec la partenaire de Fourest, Fiametta Venner, entre mai et novembre 2017. Les accusations des 2 viols ont été portées en octobre. Christelle a émis des appels téléphoniques vers le téléphone de Venner 116 fois durant cette période. Ayari 156 fois. L'implication apparente du magistrat français Michel Debac a également soulevé de sérieuses questions sur cette affaire. Sfer a organisé une rencontre entre Debac, Christelle et Fourest en 2009. Debac n'a jamais dévoilé son implication antérieure avec Christelle, même s'il travaille toujours au palais de justice où l'enquête est en cours. Au vu du droit français, ceci est illégal. Mais la partie la plus troublante de cette affaire est que la famille de Ramadan n'a pas été autorisée à lui parler depuis le début de sa garde à vue à Paris. Les juges ont refusé les droits de visite à la famille de Tariq Ramadan sans fournir la moindre explication. La famille ne peut pas faire appel de cette décision avant 1 mois. Pendant ce temps, Tariq Ramadan croupit en isolement dans une cellule de prison sans accès approprié aux médicaments pour soigner ses maladies chroniques et sans pouvoir entrer en contact avec sa famille ou le monde extérieur. Cela a conduit les partisans et les observateurs neutres à dénoncer le traitement inhumain et discriminatoire réservé à Ramadan par le système judiciaire français. Beaucoup ont également dénoncé la couverture médiatique injuste qui publie des affirmations non vérifiées et des contre-vérités par des sources anonymes. Ramadan subit un véritable lynchage médiatique. Les failles dans les récits des accusateurs, les éléments de preuve disculpatoires perdus, la collusion apparente et les manipulations de témoins par les adversaires de Tariq Ramadan dressent un tableau sinistre de l'opportunisme politique. Les mouvements MeToo et Balance ton porc sont venus mettre en évidence de graves problèmes de misogynie et d'inconduite sexuelle dans notre société. Malheureusement, dans l'affaire Ramadan, ces mouvements ont été détournés pour ternir la réputation d'un intellectuel musulman renommé et un adversaire politique de l'establishment d'extrême droite.